Bonjour à tous. Dans la vidéo qui suit, nous allons présenter la donnée du cas TVA numéro 2 de l'examen fédéral 2011, puis expliquer comment résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre ce cas est d'environ 17 à 18 minutes. Il s'agit d'un cas pour l'examen du brevet fédéral qui a eu lieu en 2011. Par conséquent, il est bon de se rappeler que les taux de TVA de l'époque étaient différents des taux actuels. La problématique de la déduction de l'impôt préalable est traitée dans ce cas. Il s'agit de résoudre 4 exercices. Pour chacun de ces exercices, il est demandé si la déduction de l'impôt préalable est possible ou pas. Si la déduction est possible, il faut justifier la réponse. Avant de s'attaquer à la résolution d'un problème en rapport avec la déduction de l'impôt préalable, il est bon de se rappeler de ce qui suit en matière de déduction de l'impôt préalable sur les dépenses. La déduction de l'impôt préalable est autorisée si la dépense est effectuée dans le cadre de l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. La déduction de l'impôt n'est pas autorisée pour des dépenses qui sont en lien direct avec l'obtention de chiffre d'affaires exclu. La déduction de l'impôt préalable n'est pas autorisée pour des dépenses qui sont en lien direct avec l'obtention de subventions. La déduction de l'impôt préalable sur les dépenses présentant une double affectation, c'est-à-dire les dépenses qui sont en lien avec l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, mais aussi en lien avec des chiffres d'affaires exclus ou des subventions, n'est autorisée que partiellement. Il faut dans tous les cas procéder à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. La donnée du cas est la suivante. Hôtel SA exploite un hôtel à Fribourg. Elle est aussi propriétaire de 2 immeubles d'habitation en périphérie de la ville. Quelques appartements sont aussi loués à son personnel. Veuillez déterminer pour les opérations commerciales ci-dessous à chaque fois l'impôt préalable déductible pour Hôtel SA. Lorsque vous concluez qu'un impôt préalable est déductible, entièrement ou partiellement, cochez la case oui et effectuez un calcul avec les détails appropriés de l'impôt préalable déductible. Lorsque vous concluez qu'un impôt préalable n'est pas déductible, cochez la case non et justifiez votre réponse. Premièrement, l'agriculteur Jean Fray, à Villars-sur-Glâne, non assujetti à la TVA, livre à Hôtel SA en mars 2011 des fruits et légumes de son exploitation. Le montant de la facture s'élève à 2100 francs. On apprend que l'agriculteur Jean Fray n'est pas assujetti à la TVA. La question pour Hôtel SA est donc de savoir si la déduction de l'impôt préalable en cas d'acquisition de produits naturels auprès d'une personne non assujettie est possible ou pas. La réponse est oui, car il existe une méthode de déduction dite de l'impôt préalable fictif. Les conditions à remplir pour la déduction de l'impôt préalable fictif sont les suivantes. Le domicile du producteur naturel se trouve en Suisse. C'est le cas car Jean Fray habite à Villars-sur-Glâne. Le produit naturel acquis n'est pas grévé de TVA. C'est le cas étant donné que Jean Fray n'est pas assujetti TVA. Les produits sont acquis dans le cadre de l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. C'est aussi le cas car Hôtel SA utilise les fruits et légumes pour le restaurant de l'hôtel. Les recettes du restaurant sont imposables. Le calcul de la déduction de l'impôt préalable fictif est le suivant. Il s'agit de multiplier le montant de l'achat de fruits et légumes de 2100 francs par le taux TVA de 2,5%, taux TVA en vigueur en 2011, ce qui donne un montant de TVA de 52,50 francs. Deuxièmement, durant l'année 2010, un des immeubles d'habitation appartenant à Hôtel SA a été rénové pour un montant de 700 000 francs. 680 000 francs comprennent une TVA au taux normal et 20 000 francs ne sont pas grévés de TVA. Tous les appartements de cet immeuble sont loués. 4 appartements de 4 à 5 pièces de 145 m², soit 580 m², 4 appartements de 3 à 5 pièces de 115 m², soit 460 m², un attique de 210 m², soit 210 m², total de la superficie habitable, 1250 m². Tous les locataires utilisent ces appartements exclusivement à des fins privées. Le locataire du 4 à 5 pièces au rez-de-chaussée a résilié son contrat de bail pour la fin de l'année 2010. Depuis le 1er février 2011, cet appartement est loué à Fiduciaire SA. Le contrat de bail fixe un loyer mensuel de 1 500 francs, 8% de TVA comprise. La question du droit à la déduction de l'impôt préalable doit être traitée séparément pour l'année 2010 et pour l'année 2011. On apprend